Salut les pêcheurs! Par cette vidéo, je vais vous montrer l'installation du Lucky LBT1 GPS sur un monocoque. Sachant que pour moi, les Lucky LBT1 et Lucky FF 918 ont les mêmes composants, donc le montage, à l'exception du module GPS, devrait rester identique. Au niveau des modifications du bateau, peu de modifications. Je suis passé par un trou existant pour fixer l'antenne, antenne pliable qui est fournie avec le Lucky. À titre personnel, j'ai rajouté un interrupteur, ce qui m'évite de passer par la trappe pour à chaque fois brancher, débrancher la batterie qui alimente le sondeur. Et c'est tout pour les modifications sur la coque supérieure. Au niveau de la coque inférieure, il y a donc la sonde qui est présente. Sonde où on est obligé du coup de percer la coque du bateau pour la fixer, trou diamètre 14, joint d'étanchéité qui est fourni avec. Et en gros, pour les modifications du bateau au niveau extérieur, c'est à peu près tout. Au niveau de la coque inférieure, seule modification, comme je vous ai dit, passage de la sonde. Sonde qui donc se retrouve ici, trou diamètre 14, fixé par un écrou plastique que l'on vient serrer à la main. C'est donc le seul composant qui est sur la partie basse du bateau pour ce qui est du sondeur, ce qui me permet d'avoir que ce câble qui fait la liaison entre la partie haute et la partie basse. C'est le seul câble que j'ai à démonter quand je vais ouvrir mon bateau. Maintenant, la coque supérieure. Pas de modification de la coque supérieure pour le moment. Pourquoi pour le moment? Parce que le module GPS, donc c'est ce petit boîtier, est fixé à l'intérieur de la coque. Pourquoi à l'intérieur? Parce que je ne voulais pas percer la coque au risque de faire une entrée d'eau, de perdre de l'étanchéité ou amener de l'humidité. Par contre, dans la notice, il est bien préconisé de mettre ce module à l'extérieur du bateau. Donc je vais déjà essayer comme ça. Si ça ne va pas, j'aurai toujours par la suite l'occasion de le déplacer pour le mettre à l'extérieur. Donc ce module, il est fixé par du scotch double face qui est directement fourni par Lucky. Au niveau des autres composants, je les ai collés à la colle à chaud. Chacun fait comme il veut. Personnellement, la colle à chaud, moi, ça me convenait plutôt bien. C'est facile à mettre en place. Ça ne nous plaît pas, on peut quand même le décoller facilement sans risque d'abîmer aussi bien les composants que la coque. Donc moi, j'ai fait ça. D'autres personnes préféreront mettre du scratch. Bon, voilà, chacun fait comme il veut. Moi, je suis parti là-dessus. Au niveau de l'alimentation, batterie 12 volts. Batterie 12 volts, c'est ce qui est préconisé, puisqu'aujourd'hui, il est demandé par Lucky de mettre des batteries 3S ou 4S. J'ai essayé avec une batterie 2S de 7,4 volts, ça fonctionne. Le problème, c'est que le message d'alerte de batterie faible est récurrent au niveau de l'écran du sondeur. Donc du coup, j'avais cette batterie qui traînait, je m'en suis servi, ça fonctionne, pas de souci. Au niveau de la capacité, je ne sais pas si sur la vidéo vous pouvez lire que c'est une 20 000. On est bien d'accord, c'est une batterie d'AliExpress et elle ne fait pas 20 000. Mais peu importe sa capacité, clairement c'est amplement suffisant. J'ai déjà vu des pêcheurs qui mettaient des batteries de 3000, 3500 pour alimenter le sondeur et ils avaient une très grosse autonomie, pas de problème de ce côté-là. Ensuite, au niveau du module, sur le module est fixée l'antenne par ce câble. Est fixé le module GPS, est fixé avec la coque inférieure la sonde et ici l'alimentation. Au niveau de l'alimentation, moi personnellement, donc j'ai rajouté un interrupteur pour ne pas avoir à accéder par la trappe pour brancher donc la batterie. Donc de ce côté-là, j'ai mis mon interrupteur, j'ai rajouté un petit peu de câble, j'ai fait mon pontage. Une fois que vous avez tout mis en place, c'est assez simple. Dès que vous branchez, vous avez une lumière bleue sur le sondeur qui apparaît pendant 3 secondes. Ça veut bien dire que tout est connecté, qu'il n'y a pas de souci. Si vous allumez votre écran, au bout de quelques instants, tout est connecté. Et dans ces cas-là, c'est opérationnel. Vous pouvez le mettre dans l'eau. Normalement, tout devrait fonctionner.